Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. La WWE nous offre des shows de fou chaque semaine depuis des décennies. Il s'est passé tellement de moments de dingue que parfois il arrive que des catcheurs fassent référence à d'anciens matchs ou d'anciennes promos de façon ultra subtile et aujourd'hui j'aimerais vous le partager. Installez-vous donc confortablement, on est parti pour voir 5 références incroyables dans le catch. Au passage, lorsque cette vidéo sort, je suis à Lyon, et ce soir c'est WWE Backlash qui a lieu. Je vous partage toute mon aventure sur mon compte Instagram, le lien est en description, n'hésitez pas à me suivre. Numéro 5. On commence avec WrestleMania 40 lors de la rencontre pour le titre entre le champion Roman Reigns et Cody Rhodes. Durant ce match, une musique bien particulière va retentir dans l'arène. Et oui, c'est bien le thème d'entrée du Shield, ce fameux groupe que formaient Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose il y a 10 ans. Roman Reigns réussira cependant à faire un Superman Punch sur Rollins avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Bon, déjà là c'était une référence au passé, mais c'est même pas ça qui nous intéresse. Si on remonte 2 mois plus tôt lors de la conférence de presse pour teaser WrestleMania, Roman Reigns sera présent sur la scène avec The Rock puisque pour rappel, les deux catcheurs devaient initialement se faire un combat entre eux en 1v1. Sauf que ça ne va absolument pas plaire à Cody Rhodes qui avait gagné le Royal Rumble et qui avait donc le droit à un match pour le titre à WrestleMania. Il va donc se ramener sur la scène pour les confronter, et Seth Rollins se rangera également de son côté pour l'aider à leur faire face, ce qui était évidemment une aide ultra précieuse, et quelques jours plus tard à Raw, les deux catcheurs se retrouveront sur le ring pour en discuter. Cody Rhodes en profitera pour remercier Seth Rollins, qui lui répondra d'ailleurs en disant ceci. What can I say except you're welcome? Cette phrase est en réalité une référence à l'une des musiques du film Disney Vaiana, interprétée par The Rock. What can I say except you're welcome? C'était un petit clin d'œil un peu drôle, mais juste après, il va dire quelque chose d'assez intriguant à Cody Rhodes. When it comes to fighting Roman Reigns, there is only one man who is uniquely suited to be your shield. Je vous rappelle que là, on est 2 mois avant WrestleMania. Personne n'a capté qu'en parlant du Shield, il venait tout juste de discrètement nous révéler son plan pour perturber la Bloodline, à savoir revenir déguisé en Shield à WrestleMania. Vous voyez que rien que dans cette rivalité, on a eu des références sur des références sur des références. Mais il y en a une autre qui est juste incroyable. Durant le match, lorsque Roman Reigns se retrouvera avec cette chaise entre les mains, il va hésiter un court instant à frapper Cody Rhodes ou Seth Rollins, puisque 10 ans plus tôt, Rollins l'avait trahi en l'attaquant par derrière avec une chaise, ce qui avait détruit le Shield. Après avoir hésité, Roman Reigns choisira la vengeance en attaquant Rollins, mais cette hésitation va lui coûter le match puisque Cody Rhodes réussira juste après à lui clouer les épaules au sol. Or, si on revient sur la conférence de presse dont je vous avais parlé juste avant, Roman Reigns avait prononcé cette phrase. Here's a life lesson, kids. If you hesitate, your moment's gonna move on. Si tu hésites, ta chance va s'en aller. Et oui, encore une fois, 2 mois avant, on nous avait subtilement glissé comment son règne allait prendre fin. Une simple hésitation qui entraîne de terribles conséquences. Quand on le revoit prononcer cette phrase aujourd'hui, c'est là qu'elle prend tout son sens, et c'est juste magique. Numéro 4. En mars dernier, durant un épisode de Raw, CM Punk va faire son entrée pour parler sur le ring. Il aura notamment une phase où il pointera du doigt tous les catcheurs qui n'arrêtaient pas de parler de lui, comme Seth Rollins ou encore Roman Reigns lors d'une émission avec Pat McAfee. C'est alors qu'il reconnaîtra qu'étonnamment, The Rock n'avait pour le coup rien dit sur lui. CM Punk va alors expliquer que peut-être c'était parce qu'il y a 10 ans, The Rock s'était retrouvé en face de lui sur le ring pour le confronter et qu'il aurait réalisé une chose. And realizing that his arms were just too short to box with God. Cette petite phrase ce soir-là, qu'on aurait pu penser être juste un moyen pour lui de se mettre en avant en disant qu'il était plus fort que The Rock, était en réalité une référence à cette fameuse confrontation avec le catcheur 10 ans plus tôt, puisqu'il va littéralement la lui dire en face. Your arms are just too short to box with God. D'ailleurs, toujours avec le catcheur, Drew McIntyre a lui-même fait une petite référence. Lorsqu'il était à l'AEW, CM Punk va complètement se lâcher sur la compagnie en disant notamment cette phrase. What did I ever do in this world to deserve an empty-headed, fucking dumb fuck like Hangman Adam Page to go out on national television and fucking go into business for himself? Vous le savez, Drew est un génie des réseaux sociaux, je vous ai récemment parlé de son tweet en plein match, et bien en mars 2024, il réussira à battre Jey Uso grâce à l'intervention du frère de ce dernier, qui après ça va monter sur le ring pour en découdre. On verra alors Rollins débarquer en courant sur le ring, en passant devant McIntyre sans le calculer pour aller défendre Jey. Faut savoir que Drew McIntyre avait un match contre Rollins à WrestleMania, donc le fait qu'il passe devant lui sans même le calculer, ça va pas du tout lui plaire. Rollins ne le prenait clairement pas assez au sérieux. Drew McIntyre va alors lui porter un Claymore Kick pour lui rappeler qu'il était bel et bien une menace pour son titre. Et ce qui nous intéresse, c'est passé quelques heures plus tard.
Sur son compte Twitter, il va reposter ce moment mais avec la fameuse citation de CM Punk. C'était mot pour mot la même, mais en ajoutant le nom de Seth Rollins à la place. McIntyre, c'est vraiment un génie. D'ailleurs, puisqu'on a parlé de l'AEW avec CM Punk, on pourrait parler d'une autre référence assez marrante. Un soir, on pourra voir Samoa Joe durant son entrée pousser le catcheur MJF qui était sur son chemin. Là, on pourrait se dire que Samoa Joe jouait juste son rôle de méchant, mais en réalité, il y a une vraie histoire derrière ça. On remonte à NXT TakeOver Brooklyn en 2016. Le match principal de la soirée voyait le champion Samoa Joe affronter Shinsuke Nakamura. Mais un peu avant le match, on pourra voir le catcheur sortir des vestiaires et pousser un agent de sécurité. Vous l'aurez compris, cet agent de sécurité sur les caméras de la WWE, c'était MJF, alors âgé de seulement 20 ans. Il était sur le chemin de Samoa Joe qui va le dégager assez violemment. C'est donc incroyable de le voir des années plus tard lui refaire le coup, et à en voir sa tête, MJF a bien compris pourquoi il a fait ça. Et pour terminer avec l'AEW, j'ai une dernière référence plutôt marrante à la WWE que je peux vous montrer. Durant WrestleMania 24 en 2008, Shawn Michaels affrontait Ric Flair dans un match où si Ric Flair perdait, sa carrière était terminée, et malheureusement Shawn Michaels réussira à lui envoyer un coup de pied monstrueux pour la victoire. Mais juste avant, il a prononcé quelques mots qui resteront gravés dans l'histoire. I'm sorry, I love you. Je suis désolé, je t'aime, avant de lui envoyer le coup de pied final. La AEW aura récemment sa propre version de ce moment lors du match final de Sting. Le catcheur légendaire a combattu une dernière fois sur le ring avec Darby Allin contre en face de lui les Young Bucks qui lui feront ce petit message à leur manière. On n'est pas désolé, on te déteste avant d'envoyer un double super kick, cette référence était juste magnifique. Numéro 3. On remonte à Money in the Bank en 2016. Ce soir-là, c'est Dean Ambrose qui réussira à décrocher la mallette au-dessus du ring. Vous le savez, elle contient un contrat valable 1 an lui permettant de déclencher à n'importe quel moment un match pour le titre. Le catcheur sera très efficace puisque c'est le même soir qu'il va utiliser sa mallette lors du combat entre le champion Seth Rollins et Roman Reigns, réussissant alors à devenir le nouveau champion. Le lendemain à Raw, Dean Ambrose sera sur le ring et bien évidemment, dans un premier temps, Roman Reigns va débarquer pour parler de ce qui s'était passé la veille, qui lui avait volé en quelque sorte sa chance. Vous l'imaginez, juste après, il sera suivi par celui qui avait tout perdu, Seth Rollins. En débarquant dans l'arène, ce dernier va prononcer cette phrase. I don't think so, pal. That's not how this works. Faut savoir qu'en dehors de la WWE, Seth Rollins forme pas mal de catcheurs. Il a notamment été l'entraîneur de Nathan Fraser, un catcheur du côté d'NXT. Et justement, ce dernier va faire un clin d'œil à la phrase de Rollins qu'on a vue juste avant. I don't think so, pal. That's not how this works. C'est une petite référence qu'il fallait avoir et je pense que peu de gens l'avaient remarqué. I don't think so, pal. That's not how this works. Numéro 2. Cette fois-ci, on est durant Fastlane en 2023. Ce soir-là, la LWO devait affronter Bobby Lashley et les Street Profits. Juste avant la rencontre, le commentateur Corey Graves reparlera de la trahison de Dominic Mysterio. People call Dom the bad apple. What happens when the tree itself is rotten? En anglais, on désigne quelqu'un de pomme pourrie quand c'est un fauteur de trouble ou une personne malhonnête. Mais si Corey Graves a utilisé cette expression en particulier, c'est qu'en réalité, quelques minutes plus tard, Carlito fera son retour à la WWE et vous le savez, il mange toujours des pommes sur le ring. C'était donc une référence glissée discrètement un peu avant pour nous teaser le retour du catcheur. Numéro 1. Lors de WrestleMania 40, on a eu plein de références à WrestleMania 39 l'année d'avant. Il y a déjà tout ce qu'on a dit en début de vidéo avec Cody Rhodes et Roman Reigns, mais bien plus encore. L'une des références les plus évidentes, c'est évidemment cette mascotte en forme de bouteille Prime. Durant WrestleMania 39, elle était également présente pour accompagner Logan Paul, et on avait découvert le célèbre youtubeur KSI caché dessous qui se prendra Rollins en pleine figure par la suite. Du coup, un an plus tard, à WrestleMania 40, on imaginait peut-être que c'était encore une fois KSI, sauf que non, cette fois-ci c'était un autre youtubeur américain très connu, iShowSpeed, qui se retrouvera lui aussi dans une mauvaise posture puisque Randy Orton va lui porter un RKO incroyable. Quand Logan Paul propose à ses potes de se mettre sous la mascotte, c'est toujours un bourbier, faut vraiment refuser. Une autre référence serait lors du combat entre d'un côté Santos Escobar et Dominic Mysterio contre de l'autre côté Rey Mysterio et Andrade. Après avoir envoyé son fils dans le coin, Rey Mysterio retira sa ceinture pour essayer de lui fouetter les fesses, mais Dominic le contrera. Ça, c'est évidemment une référence à l'an passé, puisqu'il affrontait son père dans un 1v1 qui cette fois-ci l'avait ridiculisé en réussissant à lui fouetter les fesses. Dominic a appris de ses erreurs entre-temps, et à WrestleMania 40, il ne se laissera pas faire. Pour terminer cette vidéo, on va reparler de la rivalité entre l'American Nightmare et le Tribal Chief. Après avoir perdu une première fois l'an passé, Triple H avait réagi à la défaite de Cody Rhodes en disant ceci. We just got to the end of a chapter, but the story continues, and that's where this gets interesting to me. The most amazing thing about our business, the story never ends. The story continues. Un an plus tard, juste avant que Cody ne dispute sa revanche contre Roman Reigns pour le titre, Triple H aura une conférence et dira une nouvelle fois ceci. The story continues, but it's never the end. Vous l'avez compris, il a reparlé de la même manière pour laisser sous-entendre que Cody allait probablement perdre. C'était évidemment un moyen de faire douter le plus possible les fans afin qu'ils savourent au mieux sa victoire le lendemain.
Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de me follow sur Instagram pour suivre mon aventure à Backlash. En attendant, on se revoit très vite et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed bar et kick, la kick, mal et ça la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule la boit, c'est stister, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le Rey Mysterio.